Hello, mes petits eucalyptus, mes petits frères et sœurs en Christ, ou frères et sœurs en Christ en devenir. Voilà, me demandez pas ce que j'ai. Apparemment, aujourd'hui, j'ai l'excitation d'un enfant de 8 ans à qui on a promis d'aller à Disneyland. Donc, gloire à Dieu. Vaut mieux ça que faire la tronche. Je suis en train de regarder sur Netflix, suite au conseil d'une sœur que j'aime beaucoup qui passe par ici. La nouvelle série sur Netflix, la série documentaire à propos de Moïse. Et du coup, ça m'a donné envie de relire l'Exode. Et du coup, je suis au chapitre 1 parce que je savoure la parole de notre Seigneur. Et du coup, en fait, dans le chapitre 1 d'Exode, en fait, ça remet le contexte. On sort d'un contexte où Joseph, il a été complètement mis sur un piédestal. Il avait une place incroyable auprès du pharaon à l'époque. Il a permis aux Égyptiens de survivre à la famine, tout ça par la grâce de Dieu. Et en fait, on voit que d'une position extrêmement confortable du peuple israélite, du peuple israélite, nous passons un peu à du tout au rien en une nuit. On va pas se mentir là, parce que du coup d'Exode, quand dans le chapitre 1, verset 8, il y a un nouveau pharaon qui arrive au pouvoir. Ce pharaon qui n'avait pas connu Joseph, lui, il a tout de suite dit oh là là, les Israélites ils sont beaucoup trop nombreux, va falloir faire quelque chose avant qu'ils mettent le bazar, hein, avant qu'ils se rebellent, sachant que dans la parole, il est jamais dit que les Israélites ils allaient se rebeller, enfin c'était pas apparemment dans leur plan. Donc bah du coup le nouveau roi il a dit ben il vaut mieux prévenir que guérir, donc il a dit ben on va les brider, on va les maltraiter, on va leur faire du mal avant qu'ils aient décidé de se rebeller, de se barrer. Bon, si on suit l'histoire, bah, au final, c'est l'inverse qui s'est produit. Et à force d'être réduits en esclavage, et ben, ils ont fini effectivement par se rebeller et par se barrer, mais ils se sont rebellés pas par leur propre force, mais par la force et la grâce de Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Dieu, le seul, l'unique. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager par rapport à ça? Ça m'a fait déjà, voilà, tout ce qui est dans la parole de Dieu est incroyable. Mais en fait, je voulais faire un parallèle par rapport à nos vies. Déjà, en fait, quand on fait un parallèle entre ce qui s'est passé à ce moment-là et l'arrivée de Jésus, déjà, on va pas se mentir, on sait qu'il y a beaucoup de parallèles. Moïse, il a failli être tué à la naissance parce que c'était le plan du pharaon. Comme on sait, Hérode, il avait demandé l'extermination de tous les jeunes garçons de moins de 2 ans à la naissance de Jésus. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que, en fait, surtout ce que je voulais réaliser, c'est que parfois, par exemple, on va mettre situation concrète. T'es dans ton travail, ça se passe super bien, bonne ambiance avec ton chef, ça se passe trop bien, il a reconnaissance de ton travail incroyable que tu fournis, vraiment, tout va bien. Du jour au lendemain, ton chef est muté, ton chef part à la retraite, et là, il y a un nouveau chef, et, et tu dis, ma place est assise dans cette entreprise, de toute façon, je ne risque rien. Spoiler alerte, le nouveau chef te déteste, il trouve que tu en fais trop, que tu es trop mise en avant dans cette entreprise, et du coup, lui, il décide que il va te mettre la misère pour que tu te barres. Donc parfois, dans nos situations, j'ai observé 3 étapes. La première étape dans cette histoire, c'est le pharaon, il a commencé à accabler les Israélites. Il a commencé en leur forçant à faire des corvées et en les accablant de travaux pénibles. Donc voilà, hein, sur leur dos, ils ont quand même construit des grandes villes. Et en fait, le truc, c'est que le pharaon, il s'était dit, bah voilà, plus on va leur donner de travail, plus ils auront moins de temps pour leur famille et tout. Que nenni, que nenni. Plus ils étaient accablés, plus ils continuaient à devenir nombreux, à faire des enfants, et plus voilà, ils étaient envahissants, on dit, à tel point que vraiment le peuple éprouva de la haine pour eux. Donc, bah, ils continuent à aller pas avec le dos de la cuillère, donc en les réduisant à un esclavage de plus en plus dur, et il y a même une histoire de cruauté. Enfin, il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Donc, voyez vraiment, si vous avez vécu cette situation dans votre environnement, moi je l'ai, non rien. Voilà, en tout cas que le Seigneur vous restaure.
Donc ça, c'était la première étape. Il a vu que ça marchait pas. Il s'est dit, OK, on va prendre le problème à la racine. Il a fait, le pharaon, ses coups un peu en douce. C'est-à-dire qu'il a parlé à des sages-femmes et il a dit, ben écoute, écoutez, il y en a 2 sages-femmes. Écoutez, vous allez, quand vous aidez les femmes hébreux, les femmes des Hébreux à accoucher, si c'est des garçons, vous les butez, pardon, vous les tuez, et si c'est des filles, vous les laissez vivre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces femmes-là, elles avaient la crainte du Seigneur, et donc du coup, elles ont pas fait. Donc la première étape, c'est on les accable. La deuxième étape, c'est on fait des plans en douce. Voilà, la deuxième étape, c'est que le pharaon, il a essayé de mettre des choses en place pour que les Hébreux soient court-circuités. Moralité, échec. Donc il s'est dit, si c'est comme ça, eh ben je vais dire à tout mon peuple égyptien, de jeter dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Donc là, il y a même plus de on se cache, il y a même plus de on se cache, c'est comme si votre chef avec qui ça se passe pas bien, du jour au lendemain, il commence à, en pleine réunion all staff où vous êtes 100 employés, à dire, à vous démonter devant tout le monde en disant voilà, maintenant je ne veux plus que vous lui confiez des missions. Bref, le mec veut vous pourrir. On sait, quoi qu'il en soit, que ça ne s'est pas passé ainsi et que le pharaon, au fin fond de l'histoire, il n'est pas arrivé à ses fins. C'est-à-dire que le plan de Dieu s'est déroulé. Donc, dans la vie, il est possible que des gens vous détestent, se mettent de nulle part à vous accabler, commencent à miroiter des petits projets secrets pour vous faire tomber, ensuite publiquement vous accablent et vous persécutent. Mais bonne nouvelle, c'est que si vous avez Dieu de votre côté, ça va peut-être prendre un peu de temps, ça va peut-être être un peu douloureux, ça va être un peu confusing, mais nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Dans la parole, il est écrit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais en tout cas, le Seigneur, il a promis qu'il est avec toi. Donc, fixe tes yeux sur lui. Ça aussi, je voulais dire. Quand on fixe nos regards sur les circonstances, sur le pharaon qui permettait à ce que les Hébreux aient une vie si belle, si jolie et tout, et ben en fait, ils se sont retrouvés bien démunis quand il y a eu un changement de pharaon et paf, et ben leur vie, elle a pris tout un mauvais tournant parce que au final, ils étaient habitués à un pseudo-confort qui a été enlevé du jour au lendemain parce que la personne a été remplacée ou est morte ou quoi qu'il en soit. Moralité, ne fixons pas nos yeux sur les gens autour de nous, mais fixons nos yeux sur Dieu. Fixons nos yeux sur Dieu. Ça, c'était un autre point que je voulais ajouter. Et enfin, je voulais aussi faire un petit big up à mes sœurs sages-femmes qui s'appellent Shifra et Pua. Que vraiment on prenne quelques minutes pour les bénir, hein, parce que vraiment, les femmes à l'époque, elles étaient courageuses. Quand on voit que c'est la mère de Moïse là qui a dit que non, non, cet enfant-là, il est spécial, il faut que je le protège, qu'il a quand même fait des trucs un peu fous pour le protéger. Bref, les femmes à l'époque, elles étaient courageuses, hein. Et sans elles là, Moïse, on sait qu'il était protégé par la grâce de Dieu, mais Moïse quand même. Si t'avais pas une mère là comme ça, c'est comme la sœur Marie là, ma sœur Marie. Si elle avait pas eu cette force d'esprit là, Jésus. Bref, donc les femmes, si un jour on vous fait croire que vous n'êtes pas utile ou que votre place c'est de vous asseoir et de vous taire, la parole là, elle dit que bien que non. Il faut savoir lire entre les lignes, je sais pas, en fait, ouais, on récolte pas forcément les éloges de ce qu'on donne, mais le Seigneur, en tout cas, il a écrit que ces femmes, elles ont refusé d'obéir au Pharaon, et verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes. Parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Donc voilà, Seigneur, moi j'ai la crainte de Dieu. Je sais que je vais avoir une famille nombreuse par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire soit revenue. Bref, j'espère que
ça vous a parlé, que vous aviez besoin d'entendre ça ce soir. Je vous souhaite une excellente semaine, soyez bénis et à très bientôt. Et je me sens trop contente avec ce petit micro. Voilà, il m'en faut peu pour être heureuse. Allez, bisous bisous.